Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Vous me voyez, vous me voyez, vous me voyez. Allez, aujourd'hui on fait une recette, un petit dessert que je n'ai pas fait depuis des années. Je vous dis franchement, on verra ce que ça donne. C'est des petites tartelettes au citron meringuées. J'espère que ça va réussir. C'est une recette qui est un petit peu longue parce qu'il y a des pauses entre deux. Mais on a le temps, enfin nous on a le temps, on a de la chance, alors on y va sans plus tarder quand même. Ce qu'il nous faut pour cette recette, alors il n'y aura pas trop de tartelettes, on n'aura pas une indigestion parce que comme j'avais acheté un gros citron, c'est ce gros citron qui m'a inspiré cette recette. Donc j'ai adapté par rapport à mon citron. Donc 100 g de farine tamisée, plus un petit peu pour les moules. Une demi-cuillère à café de sel, un quart de décilitre de demi-crème, une cuillère à soupe d'huile neutre, une cuillère et demie à soupe d'eau. C'est pour la pâte brisée à la crème. Puis maintenant pour la crème au citron, il nous faut 20 g de beurre, plus un petit peu pour les petits moules, 60 g de sucre que j'ai oublié de préparer. Vive la magie de l'informatique, le sucre est arrivé, donc 60 g de sucre, un citron, écorce et jus, il faut tout, hein, ce qui est bien, j'aime bien ce genre de recette. Et puis 2 petits œufs, on va garder le jaune et le blanc pour faire la meringue. Et pour la meringue, dans le blanc d'œuf, on va mettre une cuillère à café de sucre. On commence par faire la pâte, alors moi je vais la faire au robot. On met tout d'un coup. La farine de sel, la demi-crème, l'huile et l'eau. Hop, allez. Oh, il est vieux, hein. C'est un vieux robot. Bon, ben c'est pas terrible, on va la finir à la main, hein. Je sais pas, peut-être rajouter un peu de liquide. Oups, ouais, parce que là pour le moment, c'est pas tété mon histoire. Alors, le robot en vacances. On met ça là-dedans et puis on va finir à la main. Rien ne vaut les mains. Pas des bonnes ondes ce matin. Pâte brisée. Elle me les brise, cette pâte brisée. Bon, on rajoutera un petit peu de crème hein, si ça va pas. Mais là, ça va aller, je suis sûre. Allez, hop, on positive. Voilà. J'aurais dû enlever les bracelets. Normalement, on ne doit pas cuisiner avec des bijoux. C'est pas hygiénique. Bien que je me sois lavée, mais voilà, vous voyez, ça va. Ouais, regardez, la main à la main. Ça fait une jolie boule. Et on doit mettre ça 1 heure au frais. On ne joue pas avec la nourriture. En attendant, pour pas rien faire pendant 7 heures, on va préparer notre crème au citron. Alors, le citron, pour extraire le jus, il faut faire comme ça d'abord. Il paraît que on a plus de jus, on récolte plus de jus en faisant comme ça. Puis maintenant, on va prélever le zeste. Le zeste, c'est fait. Maintenant, on prélève le jus. Ouh, non, il va être déçu. Pas un pépin. Il m'a dit, tu fais attention de ne pas couper les pépins parce qu'il veut récupérer pour planter. Eh bien, il n'y a pas. Alors, on presse le citron. On met chauffer notre bain-marie. On peut aussi le faire directement dans la casserole, mais il y a un peu un risque que ça attache, que c'est bien de faire comme ça. Voilà. Et puis on va séparer le blanc des jaunes. Pendant que ça chauffe, mais pour que ça chauffe, c'est mieux d'allumer la plaque. Mais je suis dans la lune aujourd'hui, j'y crois pas. On commence par mettre fondre le beurre. Plof. Quand le beurre est fondu, eh ben, on rajoute le sucre, tout ce qui est citron, le jus et le zeste, et notre jaune d'œuf. Puis là, il me reste du sel. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. J'ai dû oublier de mettre le sel quelque part. Dans la pâte, peut-être. Et puis là, ben, on va faire épaissir. Hein.
Effectivement, le sel, c'était pour la pâte brisée. Elle va être terrible, ma pâte. Oh là 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 là, je fais des bêtises. C'est pas fini, je suis sûre, je sens le venir, là. Je crois que je vais continuer dans la poésie. Là, par contre, si je fais une poésie maintenant, il risque d'être un peu fleuri. Ah, puis je continue de filmer tout du long, mais j'y crois pas. Mais quelle bobette! Oh là 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 là. Ouais, c'est pas mon jour, hein. Bref, bon, c'est du n'importe quoi. Pendant que... Ben, rien du tout. Oui, pendant que ça épaississait, j'ai foncé mes moules. On les voit, là. Avec un peu de beurre, de la farine, j'ai préparé mes petits moules. Puis maintenant, ben, je pense que c'est assez épais, hein, comme ça fait. On va mettre de côté et laisser refroidir. Hop, hop, hop. Donc, nos petits moules qui sont prêts et on va maintenant s'occuper de notre pâte. Alors, on va l'étaler pour la mettre dans les moules. Je vous passe le fait parce que ça va devenir un peu trop long. Quand je dis pittoresque, c'est pittoresque. Il faut maintenant, une chose importante, c'est mettre préchauffer le four à 180 degrés. C'est l'aventure, c'est l'aventure. Cuisson à blanc à 180 degrés. C'est uniquement quand les blancs sont bien montés en neige que je rajoute le sucre pour pas que ça retombe. Oh là, comme ça. Et puis une fois que ça c'est fait, eh ben, on arrange. Puis on va mettre ça au four à 180 degrés en surveillant bien, comme la recette de ma crème meringuée à l'orange numéro 19, parce que ça colore assez vite. Bonne nouvelle, le démoulage était parfait. Avec une fourchette, délicatement, nickel. Voilà le travail fini. On va dire que c'était une galère, autant la recette où j'ai fait pas mal de bêtises, et puis à la fin, ma caméra a commencé à trembloter. Donc, je vous prie d'excuser ces problèmes techniques, j'espère que vous me pardonnerez. Ça preuve qu'on est tous des humains, puis que de temps en temps, on n'est pas infaillible. J'espère juste que vous comprendrez la fin de la recette, parce que ce serait dommage, à cause de ça, de ne pas pouvoir la reproduire si vous en avez envie. Alors, à part ça, vous pouvez quand même me mettre un pouce levé, ce qui me fera super plaisir. Je remercie mes abonnés, ceux qui me suivent. Continuez de vous abonner à ma chaîne, faites-moi un petit peu de pub, c'est sympa. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!